Merci beaucoup. Juste avant les amis, je me présente. Je m'appelle BBR. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, Calais plus précisément. Dame Margarida m'a dit de toute façon, dès que t'as dit BBR, on a compris que t'étais de Calais. BBR en espagnol, ça veut dire boire. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Ouais, boire. Les gens du Nord, ils boivent beaucoup. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir dans la salle? Juste à main levée. Ouais, là-bas. Ok. La main, ça compte. Faut faire dire, ça compte. Moi, je suis resté 4 ans avec elle. Je te la présente. Tu vois. Donc, pas besoin de Jeff Panaclock. Lui, Jeff Panaclock, il met sa main dans le cul d'un singe. Moi, elle met sa main. Enfin bref, du coup, je suis pour dire, je suis content d'être au du coup, moi, je suis en couple avec ma cousine. On s'est rencontrés sur Badou. J'ai vu blonde, Brenda, 95C, j'y suis allé direct. Bah, elle m'a pas laissé indifférent. Il y a juste l'enfant qui est différent. Il y a une oreille ici, un œil ici, je sais pas comment lui parler ni comment le regarder. On dirait un pangolin, mon enfant, en fait. Mon enfant, c'est le Covid. Je vous jure. Je suis deuxième d'une famille de 7 enfants. On dit toujours que le premier était un essai, le deuxième est réussi. Forcément, mon père n'est ni mon oncle, ni le cousin de ma mère. Ma mère, elle s'est remariée avec le frère de mon père, mon oncle. Je vous jure, elle s'est remariée avec lui. Ils ont eu un enfant ensemble. Du coup, c'est mon frère, mon demi-frère, mon cousin, mon filleul. En fait, le prix impact, c'est léger. Je vous jure. Et quand ma mère me discute, elle me dit range tes affaires. Je dis oui, maman, tata, pardon. Quand j'ai annoncé à ma mère, j'allais jouer au fridge, je l'ai appelé. Je dis ce soir, on joue au fridge. Je suis quoi sur le fridge? Je dis bah, ça veut dire un frigo en français. On m'a dit, là, on fait rire les jeunes avec un frigidaire. Je dis bah ouais. Grand-mère était à côté, je vous jure, messieurs dames. Et ma grand-mère, quand je lui ai dit ça, bah en fait, elle m'a dit c'est qui a ouvert 140 pots? Je dis bah c'est Kev Adams qui a ouvert le fridge. Elle m'a dit je l'aime pas. Je l'aime pas quand il est sur scène, je l'aime pas, je l'adore que quand il est dans le film. Du coup, j'ai mis un coup de poing, je dis bah niquer ta mère, toi, va choper le Covid. Elle m'a pas revu une deuxième fois, sinon j'aurais mis un variant dans la gueule. Et quand je lui ai annoncé que Kev Adams s'est gagné beaucoup d'argent en faisant de la scène, en faisant du cinéma, ma grand-mère m'a regardé, elle m'a fait j'adore Kev Adams, je kiffe Kev Adams. Moi j'ai dit, moi aussi je kiffe Kev Adams. Du coup, une fois je suis venu à Paris voir l'équipe de France contre le Kazakhstan. Kazakhstan, je sais pas si je prononce bien. Enfin, nique sa mère, il a niqué 8-0 le Kazakhstan. J'en ai rien à foutre, on est les futurs champions du monde. On était venus à Gis comme ça, messieurs dames, je vous jure, c'est vrai, c'est une histoire vraie. On était venus à Gis dans une cacahuète, en voiture sans permis plus précisément. Et un cacahuète, quand elle est sur l'autoroute, ça fait du bruit, ça secoue. T'es là avec ton gobelet, tu bois ta bière. Tu lâches ta bière, mais quand ça tremble dans tous les coins et que tu bois de la bière, t'as envie de pisser, donc tu pisses. Mais après, tu pisses dans un gobelet, et comme t'es gavé, tu sais plus ce que tu bois, tu essaies de faire la différence. On a été faire la fête dans le Parc des Princes, on est arrivé dans le Parc des Princes avec la cacahuète. On s'est fait cramer, forcément, il y avait des stickers versés, on se collait partout. Et en sortant du Parc des Princes, on rentre dans un magasin pour se redéshydrater avec de l'alcool. On ressort du Parc des Princes, du magasin, et là je me rends compte qu'on a perdu mon petit frère. C'est une histoire vraie. Et un ch'ti qui a bu et qui essaye de retrouver le petit frère dans Paris, on dirait le carnaval de Dunkerque. Je vous jure, on était comme ça en archi, on cherche après le gamin. Et ils n'ont plus de la chanson, si tu veux pas perdre un gamin, tiens-lui la main, tiens-lui la main. Les gens ils pensaient qu'on faisait la fête. Je vous jure, ils sont venus nous rejoindre. Si tu veux pas perdre un gamin, tiens-lui la main, tiens-lui la main. Et à ce moment-là, je voulais pas appeler ma mère. Bon, je l'ai quand même appelé, parce que ma mère, quand elle stresse, elle prend la boîte de Xanax. L'attention, ma mère, elle fait une syncope. Ma mère, c'est pire que le Covid. Vous êtes à côté d'elle, et bien, je vous chope les symptômes du stress. Je l'ai appelé, j'ai fait Omar, on a perdu la CAF. Je vous jure, t'inquiète, on va la retrouver. L'argent, c'est important, elle fois. Je vous jure, c'est vrai. J'ai raccroché parce que je voulais pas plus stresser que ça, sinon, après une deuxième plaquette de Xanax. On a été voir le CRS, j'ai dit excusez-moi monsieur, j'ai perdu mon petit frère, je viens de Calais, il me dit ah bon? Et pourquoi vous êtes comment pour Calais perdre le gamin ici? Je viens à Calais, le Nord, tu vois, sinon il y a un dragon, 27 millions d'euros, et en fait il est toujours en panne. C'est un peu comme si tu payais une pute mais que tu faisais rien avec, je te jure. Bon, on l'a quand même retrouvé, il est revenu, il pleurait, il faisait mon frère, je faisais la cave, j'étais heureux. Et ce soir, messieurs dames, je suis fier d'avoir joué ce sketch et d'avoir retrouvé mon petit frère, parce que si je l'aurais pas retrouvé, je serais SDF devant le fridge. C'est tout pour moi le fridge, merci beaucoup. Je vous dis bonne famille.